Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment décomposer un nombre entier en produit du facteur premier. Rappel, un nombre est dit premier lorsqu'il se divise seulement par 1 et par lui-même. Si un nombre divise 1 et divise lui-même, alors seulement divise 1 et lui-même, c'est un nombre premier. S'il divise un autre nombre premier, alors ce n'est pas un nombre premier. Ça y est? Alors, on prend un exemple. 268, par exemple. Alors, comment décomposer 268 ou bien en produit des facteurs premiers? Il faut toujours écrire les petits nombres premiers les plus connus, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Donc, voici les nombres premiers les plus connus. Alors, 268, on essaye de diviser 268 par 2, par le premier, ou bien le plus petit facteur premier, alors 2. Alors 268 divise 2 parce qu'on a un nombre pair à la fin, donc égal à 134. 134 divise 2 parce qu'il termine par un nombre pair. Donc 134 divisé par 2 égale, alors ici on a 50, 60, 67. Pardon, 67. Alors 67 ne divise pas 2. On essaie avec 3, ne divise pas 3. 5 ne divise pas 5. Est-ce que j'essaie 67 avec tous les nombres? Non. Pour avoir est-ce que 67 est un nombre premier ou non, on calcule la racine de 67. Alors la racine de 67, racine 67 égale à presque 8,18. Alors on essaye de diviser 67 sur le nombre premier inférieur à 8,18. Donc alors on essaye seulement avec les 4 premiers nombres premiers. Ça y est. 2, 3, 5 et 7. On n'essaye pas 67 avec 11 et 13. Parce que si 67 ne divise pas 2, 3, 5 et 7, qui sont des nombres premiers inférieurs à 67, alors c'est un nombre premier. Donc, 67 ne divise pas 2, ne divise pas 3, ne divise pas 5, ne divise pas 7, alors c'est un nombre premier, alors divise lui-même, donc 1. Ça y est, lorsqu'on trouve 1, on s'arrête. Donc 268 égale 2 à la puissance 2 fois 67. Un autre exemple. Pardon. Donc, alors on essaie avec 17 325. Donc, on fait comme ça. 17 325. Est-ce que ce nombre divise 2? Non, il ne divise pas 2. Est-ce qu'il divise 3? Pourquoi il ne divise pas 2? Parce qu'il se termine par un nombre impair, 5. S'il se termine par un nombre pair, 0, 2, 4, 6, 7, alors il divise 2. Donc, on essaie avec 3. On a 1 plus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. Alors 18, 1 plus 8, 9. 9, c'est un multiple de 3. Alors ce nombre divise 3. Vous voyez? Alors, divisé par 3 égale 5775. Alors, on essaye de diviser ce nombre par 3. Alors, 5 plus 5, 10. 7 plus 7, 14. 14 plus 10, 24. 24 divise 3. Alors, ce nombre divise 3. 24. Pourquoi divise 3? Parce que 2 plus 4, 6. 6, c'est un multiple de 3. Alors, il divise 3. Donc, divisé par 3 égale 1925. On essaie une autre fois de diviser ce nombre par 3. Alors, 1 plus 2, 3, plus 5, 8, plus 9. Alors, 8 plus 9, 17. Alors, on ne divise pas 3. On essaie avec la suite, 5. Divise 5 parce qu'on a 5 à la fin du nombre. Donc, divisé par 5 égale 385. Alors, divise 5 parce qu'il termine par 5.
divisé par 5 égale 77. Alors, ce nombre ne divise pas 5 parce qu'il ne termine pas par 0 ou 5. Tous les nombres qui se terminent par 0 ou 5 divisent 5. Ce nombre ne se termine pas par 0 ou bien par 5, alors on ne divise pas 5. On essaie par la suite. 7. Oui, 77 divise 7, alors égal à 11. 11, c'est un nombre premier, alors divise lui-même, alors 1. Si on trouve 1, on s'arrête. Donc, 17 325 égale 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 2 fois 7 fois 11. Alors, un exercice, essayez de décomposer les nombres suivants en produit de 10 facteurs premiers. Alors, ce sont 15 300 et 120 400. Donc, essayez de écrire les nombres 15 300 et 220 400 comme produit des facteurs premiers. Merci et à bientôt.